Alors nous avons une quatrième cause, une quatrième raison qui fait que les gens tombent donc dans cette régression. Il y a la confiance totale en soi. Il y a certaines personnes qui ont une telle confiance en soi en eux que c'est indécrottable, quoi. Mais non. Nous avons le cas de Pierre, par exemple, dans Matthieu 6, verset 33. Pierre qui dit à Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était en train de leur dire, voilà, le Fils de l'homme va souffrir, et il doit souffrir, voilà ce qui va arriver. Pierre lui dit, non, moi je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas, même si tout le monde. Il était tellement sûr. Et ça, c'est aussi certaines attitudes que nous avons dans nos églises, dans nos ministères, dans nos comportements avec des tiers. Donc, lorsqu'une personne a trop confiance en soi, il y a un problème. Nous devons apprendre à avoir confiance en Christ. Amen. Alors, la cinquième raison, c'est lorsqu'on est comblé. Lorsqu'on est comblé avec les biens matériels. Les biens matériels, les biens terrestres aussi, lorsqu'on est trop comblé avec ça, ça peut apporter, ça peut emmener donc le chrétien ou le croyant à la régression. Je donne un exemple. Il y a certains hommes de Dieu qui sont tellement imbus de leur personne à cause de leur notoriété. Mais je veux dire une chose, nous n'avons pas été appelés à devenir des stars. Nous n'avons pas été appelés à devenir des stars. Nous avons été appelés pour encadrer le troupeau de Dieu que Jésus-Christ nous a confié. Parce que Christ il ne s'est pas positionné comme une star mondaine. Vous allez voir par exemple des célébrations où on annonce l'entrée de l'homme de Dieu comme si c'était Beyoncé ou je ne sais pas qui va entrer. Hein? On voit par exemple l'homme de Dieu qui est là, il ne peut pas commencer le culte au même moment que tout le monde. Lui, il doit arriver en retard, comme si c'était un musicien du monde. Et dès qu'il arrive, c'est tapis rouge, tout ça, c'est des signes. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, nous devons comprendre que le processus de la régression est déjà mis en place. Il y a certains chantres également, à cause de la notoriété, à cause des applaudissements des gens, à cause de, je ne sais pas, des foules, ils sont imbus de leur personne, à tel point qu'ils n'ont même plus le temps de se remettre eux-mêmes en question. Ce sont des stars. Ce sont des stars. Parce que, qu'est-ce que tu vas lui dire? Lui, il fait une salle comble lorsqu'il chante. Hein? Lui, pour qu'il vienne chanter chez vous, vous devez lui donner 5 000 €. Lui, il a un cachet. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais je suis en train de stigmatiser que l'une des raisons qui peut conduire quelqu'un à la régression, c'est ce genre d'attitude. Donc, si nous en parlons, c'est simplement que l'homme de Dieu, également le croyant ou le chantre chrétien, essaie de trouver l'équilibre. C'est très important. Alors, donc j'étais en train de dire, lorsqu'on est comblé par les bontés terrestres, tout le monde vous dit, ah, tu es meilleur, tu es bon, ah, tu as été super, oh, tu as été grandiose. Ah. L'homme aime ça. Mais la Bible dit que lorsque Jésus-Christ avait fait un miracle, il se retirait. Il se retirait. Jésus-Christ, ce n'était pas la personne qui était devant la foule pour qu'on vienne le féliciter. Il a dit, tout ce que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Ce sont les œuvres de mon Père. Mais toi, tu as prêché ce jour-là, il y a eu des miracles, il y a eu des conversions, tu te mets à la porte de l'église et tu attends les félicitations. Ah, pasteur, c'était... Sache déjà que tu es dans le processus de la régression. Sixième cause, nous avons la belle vie. Lorsque le chrétien est habitué à mener la belle vie, c'est quoi la belle vie? Tu es tout le temps amené à faire la fête. Tout le temps amené à faire la fête. Nous pouvons voir ça dans Luc 21, 34. Luc 21, 34, qui nous explique très bien ce verset. Parce que le jour du Seigneur viendra
nous trouver pas prêts. Le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur nous surprendra en train de faire la fête. Nous surprendra en train de faire la belle vie. Nous surprendra en train de chercher les beaux vêtements. Nous surprendra en train de chercher les belles voitures. En train de chercher des maisons à construire et à acheter. Alors, lorsque toi, chrétien, tu ne t'es pas défait de cette vie-là, sache que tu es un candidat à la régression. Amen. Alors, nous avons également la présomption. Qu'est-ce que c'est que la présomption? La présomption, c'est ce genre de réaction que certains chrétiens ont, ou même certains hommes de Dieu. C'est-à-dire que lui, il a une position du genre, non, en tout cas, si tu as l'Esprit de Dieu, telle chose ne peut pas t'arriver. Non, 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 tu ne peux pas. Même si le Saint-Esprit lui prouve le contraire, lui dit non, 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 si tu as l'Esprit de Dieu, telle chose ne peut pas t'arriver. Ne peut pas t'arriver. Mais, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Jusque-là, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Étienne est mort lapidé. Est-ce que l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui? Ou la grâce de Dieu n'était pas avec lui? C'est ça. Donc, lorsqu'on est présomptueux, on est carré, on a une position et cela reste carré. Parce qu'on se dit que non, c'est comme ça. Même si la parole de Dieu te dit le contraire, même si le frère à côté de toi, ou je ne sais pas, le collaborateur, ou la sœur te dit non, là tu peux te tromper. Toi, tu es toujours dans ta position et tu ne changes pas. Ça s'appelle la présomption. Et avec une attitude comme ça, eh bien, nous risquons d'entrer dans cette attitude de rétrogradation. Huitièmement, nous avons le fait de regarder aux choses interdites. Ah! Il y a une différence entre voir et regarder. Lorsqu'on voit quelque chose, on le voit furtivement parce que cette chose était sur notre champ visuel, parce que cette chose était sur notre chemin. Mais lorsqu'on regarde quelque chose, c'est parce qu'on fixe cette chose attentivement. Le regard qui s'attarde par exemple sur le corps d'une jeune femme, forcément l'image de cette jeune femme va descendre dans le cœur. Et lorsque cette image descend, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le cœur va commencer à examiner cette image. Et le diable vient s'asseoir là-dessus. Et cela fait naître des désirs mauvais. Lorsque nous fixons des choses sur les vitrines des magasins, c'est qu'il n'est pas mauvais. On peut regarder quelque chose sur une vitrine. Mais on ne peut pas commencer à fixer quelque chose, surtout quand on n'a pas les moyens de les acheter à ce moment-là. Donc tu vas voir, ah, moi je vais, cette Audi-là de 40 000 €. Cette robe-là de 500 €. Alors que toi, tu n'as pas 500 €. Et forcément, parce que, vous savez, la Bible dit que celui qui est debout fasse très attention de tomber. Entre là où nous sommes debout et là où nous pouvons tomber dans le péché, dans la régression, la frontière est infime. Ce sont des petites choses qui font que les gens tombent de l'autre côté. Voilà pourquoi Jésus insistait pour dire veillez, veillez. Veiller, c'est surveiller. Veiller, c'est faire attention. Veiller, c'est être attentif à. Veille à ta vie de prière, veille à ta méditation, veille sur ta relation avec le Saint-Esprit, veille sur ta relation avec Dieu, veille à pratiquer les œuvres de justice que Dieu a prescrites dans sa parole. C'est ça. Et donc, lorsque nous nous attardons à regarder les choses mauvaises, la Bible dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais lorsque ce frère vient avec sa femme à la maison, toi tu parles avec le frère, mais tu es en train de voir, de regarder cette femme, de la déshabiller du regard. Parce qu'il y a des personnes qui déshabillent les gens du regard. Mais déjà, elle a fait l'image de la personne toute nue. Et dans ces conditions-là, nous sommes dans le processus de la régression. Job a dit, dans Job 31, 1, il a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai dit que je ne regarderai pas une vierge.
c'est très édifiant. Donc, lorsque nous regardons aux choses interdites, nous devons être sûrs que nous allons manifester ces choses-là qui vont nous conduire dans la régression. Alors, neuvièmement, nous avons aussi le fait d'être préoccupé par des difficultés quotidiennes. Vous savez, la Bible dit, les cieux, réjouissez-vous.